Wouhou. On y est, et en plus il y a du drift et des courses de drag aussi. Ouais, tu vas voir. Sur le papier. Ah oui, attends, mets bien ta musique à fond. On va mettre un peu à fond. Arrête, je vais encore me faire strike. Bon bah on est bien arrivé au Race Wars, hein. Par contre pour trouver une place de parking c'est chaud, il est 11h. Jolie M3 compétition touring vers Hildeman. Bon là t'as une Celica avec un body kit mon gars, 36 avec petite lame et tout, voilà. Une petite Mégane avec des jolies jantes en vrai, hein, j'aime bien. Bon là-bas plus loin t'as beaucoup de drift. On va faire un tour de tout ça, c'est parti. Putain, le kit carrosserie sur la Celica il est d'époque hein. Et mon premier sticker de la journée, je l'adore. Les jantes sur la Volvo sont pas mal quand même hein. Par contre l'autre avec les BBS là, ah en plus c'est une touring, cool. Et alors là t'as une petite MX5 avec les jantes 4 branches que j'aime pas, mais par contre elle est large. Enfin les voies sont larges. T'as un arceau dedans. Et par contre, regarde le nombre de 36 là-bas et de S13. Déconner. Une G60, alors là je sais pas ce que c'est précisément. Celle-ci elle a un kit d'IMA. Ouais. Ça c'est cool. Et alors BBS LM sur une E46 M3. Est-ce que c'est une M3 ça? M3 ouais. Ah ok. Ah, je sais pas en fait les pare-chocs des M3 basiques m'induisent toujours en erreur. Comparé à celle de CLCL et ce genre de choses. La petite Subaru à côté, c'est une Subaru aussi qui a un kit carrosserie. Bon, faut l'imaginer fini parce qu'à mon avis, il est en préparation. Et alors, MX5 NBFL, bon, t'as de la Eclipse là-bas. T'as une Giulia bleue, un peu rabaissée, c'est cool. La BM à côté de la MX5 était très propre. Civic, une Alteza, enfin une IS 200 en Europe ou 300 en fonction du moteur que t'as. Tu m'étonnes que les E36 elles coûtent une couille en occasion, il n'y a que ça là-bas. Elles sont toutes ravagées pour le drift. Tu veux une... c'est quoi, c'est une S3 A3 je sais pas. Une RS3 non? Je sais pas, quand je vois les frames, paraissent un peu petits quand même. Hein. Parce que je pense qu'elle a les pros à l'arrière. Ouais mais les frames paraissent un peu petits. En tout cas elle est au sol, ça c'est sûr. J'adore la couleur sur celle-ci. Magnifique. Ah elle est au sol. Franchement, quand je vois les étriers, j'ai un doute que ce soit une vraie RS3. Sacré déco. Et en tout cas, les jantes, elles sont blanches. Hein. Elles flashent tellement elles sont blanches. Par contre, ici, c'est une Celica Harlequin, t'inquiète. MX5 NA de drift. Et t'as déjà vu la version mexicaine de Fast and Furious? El Camino. Une GT 350. Ah non, c'est une GT 500 en plus, qu'est-ce que je raconte? Avec la plaque Cobra, ça c'est cool. Et alors, t'as une Golf 5 avec des BBS LM. Si ce sont des vrais. Je sais jamais comment on reconnaît les vrais des fausses. J'aime bien la RS4 ici, elle a une belle couleur. Par contre, le pot sur la Civic, c'est déconné. Et alors, la Corvette C4 ici, c'est une phase 1. Elle a une chouette déco. T'as vu le pot sur celle à côté? Il y a beaucoup de masse dessus pour écrire la jante. Ouais, bah c'est peut-être juste le pneu, hein. Ouais. Je sais pas. On dirait des fois. Ouais, ça y ressemble un peu quand même. Regarde le pot. Ah oui, il y a le stick. Ouais, oui. Une petite S13 avec du camber à l'avant. Tiens. Celle-ci, elle est tunée à mort. Hein. Spoiler, petit becquet, les jantes, les échappements. M3, M4, bleu foncé intérieur brun, j'aime bien. Ouais, bizarrement, j'adore la couleur, mais avec l'intérieur blanc, je trouve que ça va bien, ça matche bien, tu vois. Bon, c'est peut-être pas ça que je prendrais, mais pas mal. Et puis encore une M4. Mais ouais, j'aime bien celle-là, avec l'intérieur foncé. Au plus tu rajoutes de stickers, au plus t'as de chevaux. Ouais. 1 million ou rien. Ah, dans tous les cas, je prends la R35. Hein. Moi, je suis pas ricaine du tout. Encore une Corvette C4 là, rouge. Et alors, ouais, petite 992 phase 1. J'aime bien la couleur, espèce de vert comme ça. T'as une Integra type R et regarde la plaque de l'autre à côté. Type R. Magnifique. Voilà, t'as une Pontiac, je sais plus quoi. Et là, t'as une R8 et une RS6. RS6 V10. Et ouais. RS6 V10, t'as 2 V10. Ouais.
Elle est vraiment clean. Super propre. J'aime bien la break à côté aussi. Et là, tu as une 300 ZX. Propre. La RX7 FC. Avec des baquets RRS. Je connais pas la marque. Et alors les jantes, bah je connais pas la marque non plus. Je connais que les copies JR3. Ah, elle est belle. Petit kit carrosserie, elle est belle. Ouais, pendant l'heure du midi, tu peux plus rouler. Du coup, lui, il s'est dit, vas-y, je vais terminer mes pneus. Ouais, une Clio V6. Hein. J'en vois pas souvent, ça c'est sûr. Une RX8, R33. Ouais. T'as une Volvo. Ici, t'as une Volvo plaque suédoise avec un 6 cylindres Mercedes. Avec un petit turbo. Là, même la barre anti-rapprochement, elle est énorme. Par contre c'est bien, hein, t'as le numéro de châssis ici, donc on va pouvoir retrouver c'est quoi à l'origine. Vu. Oui, elle est ici. Non, les Spartans on s'en fout. Elle est vidée. Non, il a les palettes au volant. Oh merde. Il y a des palettes au volant et à mon avis ça c'est un shifter, tu fais juste plus moins, tu vois. Ouais. Comme les voitures de drague. Il lui manque un frein hydraulique. Ouais, mais à mon avis il n'y a pas besoin. Putain, le levier de vitesse. Ah bah ok, d'accord. Une RX8 avec des Works VS. C'est le même châssis que la NC. Sauf que celui-ci il est plus long quoi. Sinon c'est le même. Ouais, je sais pas ce qu'il fait vroom vroom, mais on va aller voir. Hein. C'est quoi une CRX en dessous? Je sais pas te dire ce que... Non, ici c'est une CRX je pense. Ouais, ça doit être une CRX. Et juste derrière, il y a trop de monde. RX7. Et attends, il y a un logo ENOS dessus. Il y a d'une RX7 et fini avec des brides à l'intérieur. Oh là là. Avec les jantes d'époque. Magnifique. Bon, RS6 avec un beau arceau. Et alors derrière, t'as une... Ah, elle est bizarre. C'est une turbo avec un spoiler de GT3 RS derrière moi. Le haut-parleur. Il a mis un haut-parleur. Eh, attends, c'est une plaide quand même. Hein. Avec le volant coupé. Hein. Ah, j'ai pas vu. Par contre, avec le bruit de V8 à l'arrière, c'est complètement con. Ouais. Celle-ci, elle est propre de 36. 600 LT, une des McLaren que je préfère. Et derrière, t'as une Stagea avec un face swap de R34. Nissan Stagea. Ne regardez pas le stickers. N'empêche que celle-ci, la Supra, elle est propre. En plus, tout l'intérieur a été refait d'ailleurs. Bon, par contre, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Hein, c'est déconné. T'as juste à voir le monde qu'il y a, c'est déconné. Ouais, petite Supra à 80. T'as une IS200, t'as la MX5, ici t'as une E36. Ah, t'as une E46, t'as encore une E36, t'as une S14, t'as une S13, là t'as une Volvo. Ah, des petits cœurs en forme d'échappement, génial. Même pas que ça existait en conduite à gauche, une Nissan Laurel. Je pensais que c'était vendu qu'au Japon, moi. Et 280 LX, est-ce que c'est un 2,8 litres dedans? Peut-être, je ne sais pas, je m'y connais pas assez pour ce modèle. Putain, par contre, la gueule du frein à main, on dirait un bout de plastique qu'il a fondu. Ouais. Ici, elle a un kit large, tu vois, mais ce qui me trouve le plus le cul, c'est que celle-là, une plaque garage. Ouais. À l'avant. Genre, tu roules avec ça sur la route, quoi. On coupait les ailes et t'as vu de combien elle ressort, la jante. Ouais. C'est un peu violent. Hein. Mais bon, ouais, ici, t'as une IS200. Et là, t'as une Z3 de drift, mais avec un spoiler et un turbo qui dépasse du capot, quoi. Bah, l'autre, c'est son admission qui dépasse du capot. Émission d'air. Regarde ici, une MR2 de drift, ça j'ai jamais vu. Ah, par contre, les classés comme ça, elles ressortent à mort les jantes à l'avant. Et on peut voir qu'elle a le petit sticker pour aller en Allemagne par la route. Avec la petite cheminée là qui dépasse. Un peu violent. Hein. Celle-là, on l'avait vu la fois passée, elle est très belle. Lui ici, il drift avec une M3, mec, il faut vraiment avoir des couilles. Ouais. Pour drifter avec une voiture aussi moderne. Ah, une 323 avec un kit large. R33 GTT. Et en plus, il lui manque un phare à l'avant, ils lui ont mis une prise d'air en carbone. Ah ouais.
Voilà, t'as une Ferrari. Voilà. Et franchement, il y a beaucoup plus de voitures de drift que l'année passée. Par contre, derrière, t'as une Skyline avec des VS. Ça, c'est un Porsche direct du Japon. R32 5 portes. Ah, ok. Ouais. Un Porsche Japon, ça, d'office. 348 TS. Et ici, t'as la GT86 qui driftait. Non, mais t'as capté que c'était un bloc Volvo, toi, dans la BM? Ah, ouais, aussi. Par contre, ouais, le turbo, il est énorme. Enfin, le collecteur aussi, mais... Par contre, l'autre, ils ont peint tout l'intérieur en fluo. Ouais. Pas mal. La Subaru, là, est pas mal. Puis t'as la MX5 qu'on avait vu la fois passée. Mais alors, j'aime bien la couleur sur la Golf et la Polo. J'aime beaucoup. Tu vois Ferrari avec leur écran passager là. Ouais. Et ils sont en retard de 20 ans. La Fiat ici, elle l'a déjà. Eh ouais. Par contre, les peintures sur la... C'est quoi, c'est une A7 ça? Une A5, je sais pas trop. Et la TT à côté, ça brille hein. Comment utiliser 10% de la bande de roulement? Fait comme ça. Par contre, la RS3 est très belle. Avec les phares jaunes. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Elle est sympa la GTR. Elle est belle. C'est juste dommage que les jantes ne soient pas d'une couleur un peu flashy. La couleur rend mieux en vrai qu'à la caméra. La caméra c'est bizarre. Par contre derrière la bleue, là, la M4 avec une calandre de CSL est vraiment pas mal. T'as une M3 là-bas mauve qui est vraiment pas mal non plus. Ouais. Tes petites jantes BBS. Celle-ci elle est vraiment propre avec les jantes. J'aime beaucoup. Bon, elle a une petite wrap police US. M3 bleue, très très belle. M2 avec un petit spoiler qui n'a pas beaucoup d'incidence, du coup il ne va pas générer beaucoup d'appui. Une R, une GTI, une GT 350, ça je sais pas. Peut-être juste une Mustang avec un kit. Alors celle-là elle est très belle. R33. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il a mis. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il a mis un spoiler de Alfa Romeo. Ah ouais, je sais plus comment elle s'appelle, GTAM. C'est vrai. Bon, la plaque, j'ai déjà filmé plusieurs fois. La Mustang White Body ici. Et là, t'as une M2 CS. Je sais plus combien c'est d'exemplaires, 1000, 2000, quelque chose comme ça. J'ai trouvé le summum du tuning, t'es pas prêt. Mettre des LED dans ta jante. Et ouais. Sauf que les vrais, ils te mettent ça sur le disque de frein en rouge pour faire genre ils freinent très fort, tu vois. Ouais, je sais pas si j'aime ou pas avec le spoiler de l'Alpha. Ça change, c'est bien. Est-ce que tu veux un petit compresseur? Je me demande si c'est un vrai ou si c'est juste la déco le compresseur. Voilà, la Supra. Et ouais. Ah par contre le spoiler il est signé mais je sais pas par qui, je vois pas d'ici. Qui prépare des Seat de drague. Ça ressemble à ça. Mais déjà de derrière tu vois qu'elle est relevée. Et alors tu vois les vitres en plexiglas sur le côté. Regarde, elle est vidée, il n'y a même pas le tableau de bord quoi. Elle doit envoyer, avec les réservoirs déportés. Ouais, il a des trucs de noces. Regarde les de noces. Et il y en a deux. À mon avis c'est un petit diesel quand tu vois la trace de fumée là. Putain la caisse. Et tu vois que tout est lissé à l'avant, hein, aérodynamique. Alors, par contre on dirait vraiment qu'il l'a peint bizarre quoi. Une R34, enfin du coup c'est une Skyline avec en version 5 portes. Quand ici elle a tous les stickers Mainz dessus. Lui il est venu pour les courses de drague c'est sûr. Par contre belle 140i là. Il n'y a rien qui te choque. C'est l'avant d'une M3. Non. Non, c'est pas l'avant d'une M3 en break. C'est une 340i break. Ouais. Sauf qu'ils sont venus mettre tous les trains roulants et le moteur d'une M3. Donc c'est une... Techniquement c'est une M3 Touring mais avant la M3 Touring. Ouais. Elle est vraiment belle. Hein. La F81.
Ouais, elle est sympa. Ça burn un peu là ou quoi? Donc ça fait un burn pour se faire poser par une Golf. Golf 7R Akrapovic avec des mono écrous. Et une RS3 avec des mono écrous. Ah, c'est un fumigène, c'est pas un mec qui faisait un burn. Ouais. Je pensais. Parce que ça ressemblait fort à un burn, tu vois. Ah bah ici tu vois la M3 avec la couleur que je disais tantôt, mais en intérieur noir. Ouais, bah elle est jolie, hein, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Petite Mustang orange. Et alors tu vois celle-ci, la Challenger, bah déjà il y a écrit Challenger 50, donc est-ce que c'est une édition spéciale, 50e anniversaire, quelque chose comme ça, j'en ai aucune idée. Mais j'ai déjà vu des plaques comme ça ressemble à des plaques allemandes, mais en fait il y a écrit US dessus. Ouais. Et je me suis toujours demandé si c'était style des Américains qui venaient en Europe avec leur voiture comme c'est au Shape, qui sont en Allemagne, mais du coup on leur fournit une plaque spéciale avec le petit US. Je sais pas trop. Parce que tu vois, ça ressemble vraiment à une plaque allemande, mais c'est US. Je sais qu'au Shape, ils ont en Belgique, ils ont un 8. Ouais, mais plus maintenant. Avant, ils avaient un 8, mais plus maintenant. Ils l'ont plus maintenant? Non, parce que en fait, t'étais repéré direct, t'avais une plaque 8, quoi. Petite Supra 90. Le pire, c'est que je suis ici, les mecs avec les camionnettes, ils sont à quoi? 20 mètres? 30 mètres? Ouais. Et même ici, c'est désagréable, tellement ça va fort. Un peu déconné, hein. Ouais. Par contre, la couleur de la M4 à côté est belle, la bleue. Non, c'est déconné, c'est trop. And 360. And away he goes, side by side. En die goede mensen. 20 jaar op die motor doen. En in die 20 jaar heb ik zo nooit tegen elkaar willen rijden. Dus het is ja, met de auto. Nogmaals, stel maar veel mee. Niet, alleen was niet gezoend. Ja, schijt. Oh, u ziet, samen vervullen op 2 wielen. Is een geen anders. Enfin ouais, il faut la durcir. Straatrijden, zijn jullie nog braaf? Duitsers zijn land. Hij is ontgebieden. En je gaat die draaien, dames en heren. Draaien op 3 wielen. Draaien. Ik weet niet of dat je door hebt, maar een auto draaien op 2 wielen. Het is voor iedereen goed. En ik heb ze nog nooit minder voor. Ik zal het graag zien of meemaken dat hij kantelt. Maar zo'n Tinto heb ik in die 20 jaar nog nooit zien voor. Met die wagens. Op een zonnige zondagnamiddag sta je op de Oh, even Germany, in Duitsland, Tinto Yes.
yes, 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 yes. C'est plutôt pratique quand t'as pas de pont à la maison. Je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Bah, je la préfère en touring. À mon avis, ça c'est la première M5 Touring que je vois par contre. Et par contre, je sais pas s'ils la font en compétition ou pas la M5. Ou alors si c'est plus tard. Je sais pas, pour l'instant non, c'est M5. Et alors ça on dirait un mint green de chez Porsche. Ouais. Mais elle est très propre, en plus il lui a mis les ailes élargies là. Ouais. C'est quoi qui me bute le plus? La bouche ou le pare-soleil quadri? Par contre les jantes là, rotiformes, elles ont l'air chiantes à nettoyer. Elle est vraiment belle. Elle a des belles jantes, un beau petit kit. Propre. Attends, parce que la lame est écarte. Ouais. Mais j'avais pas vu les jantes là, le truc en plus sur la jante. Et alors le spoiler arrière, il y a tout qui refait en carbone. Elle a un petit kit d'écarte, ouais. Une sortie à Krapovic, évidemment. Flat 6 4 litres. Elle était au GR8, mais à côté du... Tu te souviens, il y avait un conteneur avec une Evo dessus? Ouais. Une Eclipse? Non, c'était pas une Eclipse, je sais plus. Et il y avait du sable à côté sur les autres bagnoles. Par terre. Si, elle y était. Mais je pense que la Kia Rio ici, je vais la filmer à chaque fois que je la vois. Jante Workmeister S1. C'est une Cupra. Ah, la 600 LT qui part. Le petit becquet, le toit en wrap carbone. À l'intérieur, tu as des sièges Bride. Non, franchement, elle est très propre. Le seul petit défaut, c'est peut-être les bouches d'aération en bleu. Je l'adore. Trop belle. Petite Focus RS. C'est con qu'ils aient arrêté les Focus et les Fiesta. Par contre, le spoiler sur la GT86, lui, il lui manque juste un logo de la Poste et c'est bon, quoi. Brabus. Vas-y, accélère, donne un coup de gaz. Allez. Nul. Oh. Ah, voilà, enfin, merci. Ouais. Par contre, le petit logo ST avec le Nürburgring est pas mal. Mais il y a un peu trop de rouge. Petite Supra MK5 avec des jantes Mac. Et un petit becquet à l'arrière. C'est quoi qui passe? Oh, une GTE. Waouh, incroyable. Une Rover Break, mon gars, ça t'en vois pas tous les jours. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est défense de fumée. Il y a Blanche-Neige là, qui fait du fake taxi. Puis tu as plein de trucs. Il y a de la lecture ici. Il y a au moins 500 000 chevaux juste avec les stickers. Ça, c'est un bon diesel qui fume bien noir. RS3 ABT. Et alors la Subaru, là, BRZ, elle a des grosses sorties. Et là-bas, t'as une NA bleue, c'est cool. Jolie. Ouais, c'est sympa. Pas mal, un peu rabaissée, j'aime bien. Ici, elle est orange.
avec une grosse sortie. Une Civic Type R, avec une petite table basse à l'arrière. Belle couleur. Il était là? Tu lui diras de pas oublier de retirer, de retirer son scotch de sa plaque hein, avant de partir sur la route. Tu vois, ils assument pas, ils gardent leur cache-plaque. Par contre, j'ai une petite M6 là qui vient de démarrer à côté de moi. Ouais. Elle est belle quand même. Bon, la plaque est un peu naze par contre. Enfin, je sais pas pourquoi t'as ça comme plaque, mais j'aime bien la i30N. Plus ici, la belle jante. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Puis le Focus RS. Et derrière, t'as une petite Mustang noire. Et déjà que j'avais pas remarqué que le spoiler c'était un truc de charrette. Ah ouais, c'est vrai. Mais. Et je peux... Oh putain. Farners. Par contre, Iceburg, c'est pas un truc fermier, Bourg, C'est un truc de glace. Ouais, mais t'es sûr que c'est le vrai logo, ça, des glaces? Ouais, je pense. J'ai un doute. Parce que je me demande si Bourg, c'était pas un fermier ou quelque chose comme ça. Ah, Foclaise, ça me plaît. Oui, bah là au moins je suis d'accord avec son stickers là, tu vois. Jamais vu une calandre comme ça. Ah ouais, le siège il est bien incliné. Putain, elle a même une petite petit déflecteur à l'arrière. Mais ça j'aime bien parce qu'il va sur les ailes arrière. Ouais, ça c'est ça. Ouais, franchement c'est propre. Juste la calandre avant, un peu dommage. Il y a du taf, hein. La Civic avec les jantes blanches, l'étrier rouge et le petit V e-Venturi là. Ouais, très très propre. Par contre, t'as vu la taille des ralentisseurs là pour pas que tu coupes? Ouais. Un peu sale. Elle chante bien. Elle est belle. Le Camaro est pas mal non plus. Hein. Ouais, en orange. C'est une Honda, mais je sais pas quoi. Mais elle a un petit kit. Ouais. Elle est rose. Et elle a des rotiformes. Mazda 3 MPS. Par contre, il y a une série 7 à côté. Ouais, c'est vrai. Ah, il a pas fait les trous dans le capot pour sa prise d'air. Le wrap est plutôt sympa. Ouais, J'aime bien la couleur. Tu veux de la visibilité la nuit? Non. Un peu teinté le feu. Enfin, le phare. Par contre, on a des petits élargisseurs là, sur les ailes. Une Chaser. Ouais. Par contre, je suis pas sûr que ce soit une JZX 100. C'est peut-être une 90 ça. On va voir de plus près. Peut-être bien la première fois que je vois une Tesla aussi rabaissée. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Il y en a quand même quelques-uns qui sont venus en Tesla. Oui. Voiture de société, ça, t'inquiète. Ouais. Compte C63, c'est 2, la classe. Quant à c'est quoi, c'est encore une Honda je sais plus quoi. Tuning. Une couleur de jante custom. Ouais. Moi j'aime bien un blanc. Une Golf avec des porte-papillons. Eh. Ça c'est la première fois que je le vois. Dans le moteur, ouais. Une 208. Ouais, enfin, Red Bull, voilà. C'est ce que je cherchais comme mot. Là, t'as une Subaru BRZ. Une Supra. Et là, t'as encore une Golf. Et elle a été swappée avec un RB26. Parce qu'elle a pas une gueule de GTR. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être qu'il a juste changé le cache à l'avant. Petite MX5 grise. Et M3 compétition. Une RX7. Avec un pare-choc avant. Pas d'origine, voilà. Par contre, c'est une RS6 ABT, ça. Ah, RS6R, je pense. Je sais pas c'est quoi qui a démarré, mais. Je crois que ça fait du bruit, ça. Ah bah, je suis grave déçu. Oh, un Mazda 3 MPS, ouais. Il y a je sais pas quoi qui pète, je le vois pas d'ici. Et pourquoi le gars a avancé sur... Bah, je sais pas, le gars il est monté sur la piste, mais l'autre il a failli se prendre le mur. Et alors la Seat là, elle s'est arrêtée d'un coup.
Et il vient avec son drapeau rouge, le mec. Encore un peu. L'autre bagnole. Le gars était prêt à se faire faucher. Hein. Ouais, il était prêt à se faire faucher, j'ai pas compris. L'autre, il a dû se chier dessus, il passait à quelques centimètres du mur. Hein. Ouais, c'est... Bon bah ça sert à rien d'acheter une Panamera. Hein. Ça doit fumer noir là derrière, je pense. Elle fume encore un peu. Ouais. Elle sent vraiment pas bon. Les petits étriers Brembo, les jantes SSR. Ah, de Loudon. Lancer. Pas mal. Putain, je l'avais pas vu cette rouge là au matin.